hier, en terminant un petit peu mon truc, j'ai ouvert le psautier. Il dit, qui pourra gravir la montagne du Seigneur, qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, celui qui n'applique pas son esprit aux choses vaines et ne trompe pas par de faux serments, celui-là obtiendra la bénédiction du Seigneur. Telle est la race de ceux qui cherchent la face du Dieu de Jacob. Vous connaissez par cœur ce psaume, mais ça s'applique, mais vraiment mot par mot, vous trouvez Monseigneur Irénée. Les mains innocentes, il applique son esprit toujours aux choses intéressantes, jamais de faux serments. Il ne supporte pas quelque chose qu'il faut. C'est viscéral chez lui. Hein. C'est ce qui l'obligera à changer d'église plusieurs fois. Voilà. Alors, en fait, je ne sais pas pourquoi Pascal il m'a demandé de faire un topo sur Monseigneur Irénée, mais c'était un peu un piège parce que entre penser qu'une personne est passionnante et en parler pendant 1 heure, je me suis rendu compte qu'il y avait un sacré problème. Hein. Donc, contrairement à ce que pense Sylvie, j'ai travaillé des heures et des heures. D'abord, j'ai presque relu l'intégralité de ce petit livre-là. Voilà. Alors, en fait, pourquoi je suis comme ça accroché avec Monseigneur Irénée, c'était à l'occasion de la canonisation, c'était l'année dernière. Monseigneur Germain m'a envoyé le texte, il m'a dit voilà, on va chanter ça. Alors débrouille-toi. Alors je vais aller faire de la musique et tout le bazar et tout, mais voilà, je me suis dit quand même, je peux pas me contenter simplement d'écrire un peu de la musique et de mettre ça en forme, sans avoir un peu, comment dire, savoir de quoi je parle, quoi. Et donc je me suis replongé dans ce petit livre ici. Voilà. Et vraiment, en composant cet hymne, pour moi, c'était vraiment à la rencontre de quelqu'un, quoi. C'est intéressant finalement d'écrire de la musique parce qu'on est obligé de mâchouiller le texte pendant des jours. Et moi, ça me prend des semaines, moi. Hein. Déjà pour trouver une mélodie, je vous dis pas le problème. Hein. Voilà. Et du coup, on entre dans une espèce de communication. Et je peux vous dire que, par exemple, la Sainte-Irénée, c'était le 3 mars. Donc c'est tout près. Hein. C'est-à-dire que Sabine et moi, on a chanté l'hymne, mais il y avait quelqu'un avec nous. Hein. C'était impressionnant. Hein. Moi, je suis pas trop pour les choses comme ça, un peu. Mais quand même, là, vraiment, il y avait on était tous les deux sciés. Voilà. Alors, si vous n'avez pas encore lu ce livre, j'espère arriver à vous convaincre qu'il faut absolument l'avoir lu. Je vois que vous ne l'avez pas lu parce que vous ne le reconnaissez pas de loin. La quête de vérité d'Irénée Winart, écrit par Vincent Bourne. Ah oui, d'accord. Vincent Bourne, c'est Yvonne Winart. Alors, Pourquoi moi? Comment? Je savais pas qu'elle avait un fond. C'est ton pseudo d'écriture, c'est Je Vincent savais Bourne. pas. Alors, vous verrez, quand vous rentrerez dans ce livre, vous allez voir, c'est étonnant, comme sa pensée, elle a une matière impressionnante. Quoi. Et il faut vraiment, il faut mâchouiller un peu parce que c'est drôlement bien écrit. Puis il a une pensée extraordinairement compacte comme ça. C'est pas comme Monseigneur Jean, où c'est un peu volcanique comme ça. Là, c'est très structuré, c'est un gros fleuve puissant. Mais vraiment, je vous invite à essayer, hein, parce qu'au fond, on sent son vécu qui est derrière. C'est jamais du baratin mystico-gélatineux ou je sais pas quoi. Voilà. Et ce qui est intéressant, je pense, c'est surtout de voir que nous avons une filiation avec cet homme qui est énorme. Vous allez voir, après je vais faire plein de citations de Monseigneur Irénée. Vous allez voir, nous on a été nourris au biberon avec ce genre de choses. Depuis qu'on est dans l'église orthodoxe, on est biberonné avec ces idées en fait qui viennent de lui et de Monseigneur Jean. Et du coup, on a l'impression d'être chez nous en permanence. Mais imaginez que pour lui, c'était pas du tout un biberon et que il a sorti tout ça de ses entrailles en fait. Et c'est vraiment impressionnant le travail qu'il a fait. Vous savez, c'était Marcel Jousse qui disait aujourd'hui ça paraît compliqué tout ce que je vous raconte, mais il disait non, dans quelques années, ça sera le moindre étudiant comprendra tout ça avec simplicité. Mais c'est vrai, hein. Aujourd'hui on apprend en terminale qu'est-ce que c'est EMC carré, mais c'est pas tombé comme ça hein, du ciel. Voilà.
Monseigneur Jean, il dit de Monseigneur Irénée, il dit « Je n'ai rencontré que 4 ou 5 hommes de cette envergure dans ma vie. » Et je sais quand même qu'il a rencontré des gens intéressants. Voilà. Et Monseigneur Eleuther, qui était un évêque chargé de venir examiner la foi de Monseigneur Irénée, alors que ce dernier était déjà très malade, il allait le voir, donc il était censé lui poser des questions pour savoir s'il était orthodoxe ou pas. Et il lui a juste posé quelques questions sur sa santé, sur sa vie et tout ça, et puis il est reparti. Et en sortant, il a dit, il suffit de le regarder pour voir que c'est un vrai orthodoxe, c'est un saint. Il est dans le murmure doux et subtil. Voilà. Donc, je vais d'abord essayer de vous placer quand même Monseigneur Irénée dans le contexte historique dans lequel il a vécu. Je pense que c'est intéressant. Et après, je vais faire beaucoup de longues citations, un petit peu que j'ai extrait de ce livre-là, pour essayer de l'entendre. En fait, je ne savais pas trop comment essayer de vous faire toucher un petit peu cette pensée extraordinaire. Alors, l'époque de Monseigneur Irénée, donc 1880, 1936, voilà, à peu près ça. Mais ce qui est intéressant, un petit peu, moi je me suis rendu compte que finalement, bon, je connais rien du tout des préoccupations spirituelles de cette époque. C'est un petit peu, en fait, assez proche de ce qu'on entend aujourd'hui. Par exemple, si je vous dis la grande erreur de notre temps, cela a été de pencher, et je dis même de courber l'esprit des hommes vers la recherche du bien matériel. Il faut relever l'esprit de l'homme, le tourner vers la conscience, le beau, le juste, le vrai, le désintéressé, le grand. C'est seulement là que vous trouverez la paix de l'homme avec lui-même et par conséquent avec la société. Vous savez qui a écrit ça? Et en quelle année ça a été écrit, ça? Dans les années 1850 par Victor Hugo. C'est impressionnant, hein, parce qu'on a l'impression qu'on a écrit ça il y a quelques... Donc, ils avaient déjà... Ils étaient vraiment prophètes de voir... ils disaient, mais notre monde est en train de rejeter le spirituel. Et Monseigneur Irénée, en 1933, il écrit que le monde moderne se base sur une négation brutale du spirituel, un athéisme violemment agressif, voire même persécuteur. C'est exactement ce qu'on vit aujourd'hui. Moi, j'ai pas du tout cette impression-là que eux vivaient ça déjà dans les années. Alors bon, il y avait des, comment dire, il y a eu des grosses tensions entre l'Église et l'État. Ça, on sent un petit peu ça. Enfin, nous ici, on était, on était de l'autre côté. On n'a pas eu les mêmes tensions, mais ils ont enlevé le droit d'enseignement aux congrégations religieuses et tout ça et tout ça. Mais quand même, c'est d'une actualité formidable. Et il dit. Ce qui rend la situation plus tragique encore, c'est la carence et l'impuissance de ceux qui devraient être la lumière du monde et le sel de la terre, les chrétiens divisés, hésitants, ne sachant pas se dégager de leur égoïsme ecclésiastique pour affirmer unanimement l'évangile du royaume, tantôt délayant leur message dans le moralisme humanitariste, tantôt le comprimant dans un dogmatisme étriqué. Voilà. Ça, c'est la description de Monseigneur Irénée, de son monde à lui, donc des années entre 1900 et 1930. C'est très, très curieux. Hein. Moi, j'ai vraiment l'impression d'être aujourd'hui, et pas du tout un siècle en arrière. Pour moi, c'était une évidence que nos ancêtres, ils allaient à l'église. Enfin, je sais pas, c'était pas du tout... Mais bon. Mais il termine toujours en disant « Ce que nous savons, c'est que jour après jour, la nuit où le péché et la mort triomphent s'avance vers sa fin, et que sans cesse le royaume de Dieu approche. » Il y a toujours cette tension qu'on retrouve dans la liturgie des Gaules, etc., cette tension vers le royaume de Dieu qui approche vers la fin des temps. Voilà. Être religieux, c'est d'abord avoir le sentiment intense que le monde n'est pas la vie, que la vie a un sens, que tous les êtres qui nous entourent sont à un degré ou à un autre la manifestation d'une harmonie intérieure. Et ça, c'est très fort chez Monseigneur Irénée, je reviendrai après là-dessus. Il a une vision très globale, il n'est pas juste sur les chrétiens, hein, comme ça, sur sa petite bulle, il regarde énormément autour de lui, déjà un petit peu pour être en communion avec tous les hommes qui cherchent la spiritualité, peu importe
qu'il soit chrétien ou pas. Alors, un tout petit peu, quelques dates quand même, c'est toujours amusant. 1880, naissance de Monseigneur Irénée. Premier gouvernement de Jules Ferry. Voilà, si ça vous rappelle l'histoire. Premier numéro de la Justice quotidien, fondé par Georges Clémenceau, etc. Le 14 juillet devient la fête nationale et le repos dominical est institué, qui était institué et supprimé. Voilà, alors. Les artistes de son époque, vous en connaissez un peu? C'est l'époque post-romantique, hein. Brahms, Strauss, Bruckner, Dvorak, Tchaïkovski, etc. Saint-Saëns, Fauré, Debussy. Vous voyez que quand on regarde aussi le monde des arts, en même temps, on voit que c'est un monde qui change de tout au tout. On va passer de Brahms, c'est des choses extrêmement classiques, à Schoenberg, Berg, etc. Pareil en peinture, on va avoir Cézanne, Picasso, Monet, le cubisme, tout ça. C'est une période où le monde bouge énormément. Dans la littérature, c'est Flaubert, Hugo, Peggy, Zola, Rimbaud, Verlaine, Claudel aussi. Déjà, rien que sur 50 années, je trouve que c'est incroyable de voir tout ce qui s'est passé. Quels sont les grands saints qui sont contemporains de Monseigneur Irénée? Vous avez le saint curé d'Ars, Jean-Marie Vianney, un petit peu avant lui, hein, il est mort en 1859. Catherine Labouré, ensuite plus connue Bernadette Soubirous, donc qui a été canonisée en 1933. Il y a Sainte Thérèse de Lisieux, bien sûr. Donc elle est morte en 1897, canonisée en 1925. Donc tout ça, c'était pendant la vie de Monseigneur Irénée. Et c'est un sujet qu'on pourrait aborder, je trouve, les liens entre Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus et les grands spirituels de cette époque-là. Il y a aussi Charles de Foucault, qui a vécu sur cette période. Côté de l'Église orthodoxe, c'est la période de Jean de Kronstadt, Nectaire d'Égine, le saint Starets Silouane. Ça, c'est des gens qui ont vécu à peu près en même temps. Voilà. Alors, je ne vais pas vous faire rassurez-vous, hein, les dates, ça ne m'intéresse pas beaucoup. Simplement, pour donner une idée, donc 1880, il naît, en 1905, donc à 25 ans, il est ordonné prêtre. 1905, c'est aussi l'année de la naissance de Monseigneur Jean. Donc, il y a quand même un bel écart entre les deux hommes. Et ensuite, en 1914, il est curé à Saint-Paul à Viroflay, dans une église qu'il a payée avec ses propres sous. Il est né en France? Hein? Il est né où? Dunkerque. En France. Je ne l'ai pas dit, oui, c'est écrit dans mon... Et on n'avait pas du tout. Donc ensuite, il y a se suit en 1914, vous savez bien, c'est la Grande Guerre et la Révolution soviétique. Bon, il ne va pas en parler énormément, il y a un texte un peu agressif qui me plaisait bien, mais je n'ai pas réussi à le retrouver. En tout cas, en 1919, il quitte l'Église romaine. Voilà. Alors je vais vous dire pourquoi, hein, mais donc, comme Abraham, comme on l'a chanté tout à l'heure, il part et s'en va vers où? Nulle part. Voilà. Il dit, il y a deux manières de concevoir l'unité. La première comprime les consciences, la seconde dilate les cœurs. Et lui, il n'en peut plus de rester coincé dans un système très très oppresseur. Monseigneur Germain, il résume bien dans une formule. Il dit « J'aime l'Église de Rome, mais je ne puis y demeurer, car elle n'accepte pas la primauté de la vie ni Dieu intérieur. Dieu y est toujours extérieur. Elle ne peut se débarrasser du dogme scolastique ni de la vision juridique de la rédemption, et elle ne met pas la liturgie en son centre. Hélas, l'organisation prédomine toujours sur la prière. » Voilà. Là, c'est vraiment, pour lui, c'est un grand sujet, c'est que, voilà, sa conscience dit, c'est pas possible. Il faut voir qu'à l'époque, le papisme est hyper oppressant. Il y a des mouvements dans l'Église de Rome qui sont un petit peu les modernistes, comme on les appelle, mais bon, ils ne sont pas si modernistes que ça. Bon, ça vaut ce que ça vaut.
Mais en tout cas, ils ont été condamnés et opprimés par Rome de manière insupportable, et ce qui provoque, entre autres, le départ de Monseigneur Irénée. Ils ont obligé tous les prêtres à signer un papier comme quoi ils se soumettaient à Rome. Enfin, c'est le papier, mais c'est inimaginable, parce qu'on leur a fait signer comme une lettre de soumission, quoi, hein, et ça, lui, il ne supporte pas, et donc il s'en va. Voilà. Mais c'est intéressant, bon, la comparaison avec Abraham, hein, de partir, vraiment, en fait, on sait pas où, il ne sait pas où il part, mais il dit qu'il ne peut plus y rester. Et donc, après, il va se retrouver chez les protestants, curieux, c'est assez curieux, parce que bon, pour un prêtre catholique, hein, chez les vieux catholiques aussi, il va participer un petit peu au début du mouvement œcuménique. Vous savez que l'œcuménisme est beaucoup né après la Grande Guerre. Même les chrétiens se sont dit, il faut qu'on se mette ensemble pour éviter de pareilles boucheries. Et donc il y a eu beaucoup de choses, et Monseigneur Irénée était toujours un fervent pour l'union des chrétiens, mais pas l'union à n'importe quoi. On en reparlera après, et que toujours très très précis. Mais il disait toujours, comme je l'ai dit tout à l'heure, il dit c'est pas possible que les chrétiens sont divisés, etc., et qu'il n'annonce pas unanimement l'évangile du royaume. En 1922, il est sacré évêque au sein de la Liberal Catholic Church, donc c'est des Anglais. Donc il a, bon, je vous fais grâce un peu de toutes les démarches. Bon, en tout cas, il se retrouve dans ce milieu de la Liberal Catholic Church, et il dessert la paroisse de l'Ascension, rue de Sèvres. Et il crée une revue qui est absolument fondamentale pour tout ce qu'on va raconter après, c'est Unité spirituelle. La moitié, même les 2/3 de ce livre, en fait, c'est des citations de cette revue, des extraits d'articles de cette revue qu'il va écrire pendant toute sa vie. Et déjà, le titre vous dit bien quand même les préoccupations de unité spirituelle. Il s'adresse à tout le monde. Du côté de l'histoire que nous connaissons un peu plus, il y a en 1925 la création de la confrérie Saint-Photius, que vous connaissez tous, bien sûr. Oui. Donc la confrérie Saint-Photius, ce sont des jeunes orthodoxes, dont Monseigneur Jean. Pascal va vous dire qui il y avait, Loski. Maxime est venu tout de suite au début. Oui. Oh bon, des jeunes brillants orthodoxes, voilà, qui au début veulent. Il y a une espèce un peu de défendre l'orthodoxie, etc. Enfin, bon, on fera des conférences sur le sujet, hein, parce que c'est un monde, hein, la confrérie Saint-Photius. En tout cas, bon, voilà, c'est des jeunes orthodoxes qui travaillent ensemble et qui se disent simplement, voilà, maintenant que nous sommes en Occident, poussés par la Révolution, qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce qu'on doit faire une église à la slave ou à la, je sais pas quoi, ou à la grecque et tout ça et rester dans notre petit monde? Ou alors, voilà, on va ouvrir le monde de l'église, on va chercher quelles sont les racines orthodoxes du pays où nous sommes et redonner le goût de l'orthodoxie aux Occidentaux. Voilà. Et donc au début, la Saint-Photius, ils sont assez, comment dire, ils disent comment nous on va faire, mais très rapidement, ils vont se dire, si on ne s'appuie pas sur un groupe d'Occidentaux, on n'y arrivera pas. Et donc ce qui va, des années plus tard, là on est en 1923 à peu près, hein, beaucoup plus tard, c'est ça qu'ils vont faire, en fait, ils vont dire, pour fonder une orthodoxie occidentale, il faut des Occidentaux, on ne peut pas faire que nous avec des Russes, que nous, entre nous, c'est pas possible. En 1924, Monseigneur Irénée rompt brutalement avec la Liberal Catholic Church de l'évêque Wedgwood, parce qu'en fait, il s'est fait avoir. Il se rend compte que c'est une église qui a des pensées complètement farfelues, et dès qu'il s'est rendu compte de ça, il lui écrit « Vouloir faire une église chrétienne en admettant une telle base, remplacer Dieu par un logos et le Christ par un candidat à une initiation supérieure, me semble une tentative sacrilège à laquelle je ne veux en aucune mesure participer. » Boum, point terminé, on dégale. Voilà, là, il dit
ils lui ont caché en fait, hein. Il a essayé au début de creuser avec eux. Il estime qu'il s'est fait avoir. Voilà. En mars 1927, il rencontre la confrérie Saint-Photius pour la première fois de sa vie. Bon, il n'en sortira pas grand-chose en fait, mais voilà, ils se sont rencontrés. Ils savent qu'ils existent. Et ensuite, il va créer son église qui va s'appeler Église catholique évangélique. Intéressant, hein, parce qu'il dit, bon, c'est des mots qui semblent un peu opposés. Évangélique, ça fait protestant, catholique, ça fait catho. Mais justement, il replace les mots à leur juste valeur, à leur juste sens. Hein, le catholique, c'est l'universalité, évangélique, basée sur l'évangile et le Christ. Or, tout ça, évidemment, bon, c'est une période toujours de recherche intérieure, voilà, comment dire, il ne se satisfait pas du tout de sa situation d'évêque isolé. Ça ne l'amuse pas spécialement. Mais en attendant, voilà, il n'a pas tellement d'autres solutions. En 1928, il rencontre Lev Gillet, que vous connaissez tous. Celui qui a signé ces livres qui sont signés par un moine d'Orient, là. Excellent bouquin. Voilà, donc c'est un moine de l'Église romaine qui s'est converti à l'Église orthodoxe. Et donc Lev Gillet discute avec lui et lui dit « Mais monseigneur, mais pourquoi n'êtes-vous point orthodoxe ?» Et il lui répond « Mais comment le pourrais-je? Je suis français. Mais moi, ne suis-je point français ?» Et monseigneur Irénée dit « Mais moi, j'aime et je suis le rite occidental. » Et Lev Gillet lui répond « L'orthodoxie n'est pas un rite, elle contient tous les rites. » Voilà, donc ça, c'est vraiment la première fois que quelqu'un lui dit « Mais pourquoi vous n'êtes pas orthodoxe? Parce que votre pensée, vous y êtes en fait. » Voilà. Et donc, en 1932, alors je ne sais plus à quelle date, un jour, d'ailleurs, il était toujours malade. Monseigneur Irénée a une santé absolument épouvantable. Un jour, sur son lit, il s'écrit « Ça y est, moi je suis orthodoxe. » Pour lui, c'est clair. Il dit « J'adhère à tout ça. » Par contre, après, ce qu'il a du mal, c'est le monde de l'orthodoxie et les hommes qui sont à la tête. Et donc, il envoie, sur les conseils de Lev Gillet, il envoie une grande bafouille à Constantinople, au patriarche Photius II, en lui expliquant, voilà, etc. Et vous savez comment font les orientaux, c'est ça? Non, vous n'avez jamais essayé, mais ils répondent pas. Voilà. Et je ne sais pas pourquoi, ils ont une maladie bizarre comme ça. Alors, Lev Gillet fait le tour de toutes les popotes. Il va aller voir tous les patriarches pour leur en parler et tout ça. Et alors, Constantinople met des exigences qui sont tellement hautes, entre autres que Monseigneur Irénée doit abandonner même la prêtrise, je crois. C'est inacceptable pour lui et surtout pour sa communauté qui dit on peut pas prendre une communauté et dévaloriser entièrement son chef comme ils font. Donc ça ne donne rien. Il y a à un moment donné, on sent une pointe d'agacement, même chez Monseigneur Irénée, qui écrit au patriarche « Je supplie votre éminence de faire en sorte que l'attente soit maintenant abrégée. Le bon pasteur cherche la brebis loin du bercail, mais ici, les brebis sont à la porte du bercail et avec toute leur foi, elles appellent le pasteur. » Ouais, je trouve, ça, c'est le style de Monseigneur Irénée, c'est bien dit, hein. C'est si bien dit, voilà. Nous, on est comme pas loin, on est là, et puis... vraiment, ils sont durs. Hein. Et en 1936, donc, là, il rencontre de nouveau la confrérie Saint-Photius, et on charge Monseigneur, enfin, Eugraphe Kowalewski, on le charge de faire un dossier et d'envoyer ça au patriarche Serge. Voilà. Alors le dossier, évidemment, il est magnifiquement bien écrit. C'est du Monseigneur Jean, voilà. Et effectivement, donc ils ont une réponse du patriarche Serge qui dit oui, on va créer une église orthodoxe occidentale. Ouf. En quelle année ça? Comment? En quelle année? 1936. 36. Voilà. Chapeau quand même au patriarche Serge d'avoir pris ce décret, surtout pour lui c'était compliqué. Hein. C'est l'époque soviète et tout ça, on rigolait pas du tout en Russie. Il a quand même pris le temps de s'occuper de ce sujet-là.
Et de s'y être intéressé. Oui, Même bah oui. simplement s'y être intéressé. Parce que, Bah oui. Ah oui, il aurait très bien pu faire comme les autres. Hein. vu le contexte dans lequel il y avait pour essayer de survivre avec l'Église russe, Ils étaient noyés dans leurs problèmes internes, hein, il est- et les schismes et tout ça, avec les Russes hors frontières et tout ça. Enfin bon, malgré la complexité de tout ça, lui, il avait une vision prophétique, il a dit ça, il faut soutenir. Et donc, le 7 février 1937, les fidèles sont reçus dans l'église orthodoxe. Monseigneur Irénée est déjà très 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 gravement malade. Je crois que c'est un des derniers déplacements qu'il va faire à l'église Saint-Irénée. Il va recevoir lui-même, individuellement, il va imposer les mains à chacun de ses fidèles pour les recevoir dans l'église orthodoxe. Le 3 mars 1937, il naît au ciel. Quelques jours avant de naître au ciel, il a rencontré encore Eugraphe Kovalevski et il lui a demandé à lui personnellement de continuer son œuvre, de mener l'œuvre à bon port. À l'époque, il n'était même pas prêtre, hein, Eugraphe. Donc le 6 mars, c'est-à-dire 3 jours après la naissance au ciel, Eugraphe est ordonné prêtre. Parce qu'en fait, dans la confrérie Saint-Photius, il ne voulait pas être prêtre, il voulait être laïque pour ne pas avoir les mains liées par les hiérarchies ou autre chose, pour garder leur liberté et tout ça. Mais la confrérie est d'accord pour abroger cette règle et, dans le cas précis, parce qu'ils disent effectivement, il n'y a que Eugraphe qui peut s'en occuper correctement. Et donc le 7 mars, Monseigneur Jean, Eugraphe, célèbre sa première liturgie, c'est l'enterrement de Monseigneur Irénée Weinhardt. Voilà, alors, comme je disais tout à l'heure, il a une santé épouvantable, le pauvre, il a des problèmes de reins, d'urémie, enfin, il paraît que un vrai martyr, hein, sa vie, les dernières années de sa vie, et ouais, même les 10 dernières années de sa vie sont très très dures, et la fin, pareil, c'était terrifiant. Terrifiant. Voilà donc un peu pour une chronologie de l'histoire. Mon Dieu, que le temps passe vite. Vous endormez pas encore, ça va? Alors, quelques piliers de la pensée de Monseigneur Irénée, c'est une fidélité totale au Christ et à l'Église, à l'universalité de l'Église. Il y a un souci très profond de l'unité des chrétiens, et je dirais même de l'unité de tous les hommes. Nécessité d'une grande ascèse et de garde des pensées. Voilà. Alors, un peu... Bon, maintenant, je vais essayer de donner la parole à Monseigneur Irénée, et on va voir ce que ça donne. Donc, l'Église, pour Monseigneur Irénée, ça n'est pas une administration, mais le corps du Christ, c'est la vie avec un grand V. Et ça, il n'en demandera jamais. Il dit, « Nous sommes donc en présence non d'une sorte d'administration, ni d'une organisation dépendant de ses membres, ni d'une école de philosophie supérieure, mais d'une vie, la vie du Christ prolongée, pour que l'action du Christ se répande dans le monde et transforme le monde. » Il y a un théologien que j'adore, qui est Schmemann, vous savez, il y a un livre pour le salut du monde, là, je ne sais plus comment c'est comme ça. Hein. On retrouve ces idées-là hein, chez Schmemann. Hein. Il y a un bel accord là-dessus. L'Église est vue comme le lieu de la transformation. Elle a plusieurs aspects. L'aspect collectif, où l'unité est à conserver ou rechercher, et l'aspect personnel, car elle est le lieu de la sanctification de chacun. Ce que Monseigneur Irénée appelle la naissance du Christ intérieur. Et il dit, répondons-nous à cette mission essentielle, entrer progressivement dans l'union transfigurante avec Dieu et de hausser nos frères en nous jusqu'à lui. Magnifique, hein, vous avez tout là-dedans, hein, l'union transfigurante, le machin, un se lève, tous s'élèvent, etc. Enfin, vous voyez l'esprit qui est derrière, ça, formidable. Et pour ouvrir un peu le sujet, à un moment donné, il parle de la prêtrise, et il ajoute
Mais il existe au-dessus de ce ministère un sacerdoce unique, celui des âmes que Dieu a rendu sacerdotales, capable de communiquer les choses saintes, la vie spirituelle. C'est la sainteté, c'est la justice, au sens profond du mot, c'est Emmanuel, Dieu avec nous. Ok, même il dit au-dessus, mais il y a la prêtrise et tout, mais il dit, mais au-dessus de ça, il y a la prêtrise de chacun, le travail vers la sainteté, la déification. Alors, au niveau du dogme, Monseigneur Irénée est quelqu'un d'absolument de très clair. Il ne supporte pas, en tout cas d'être dans un milieu, comme je vous ai dit, chez les Anglais, où c'est très flottant, c'est un peu mystico-gélatineux. Là, il s'en va immédiatement. Le christianisme, ce n'est pas une opinion, mais un fait. Dieu s'est fait homme. Point. La foi n'est pas d'abord une croyance, elle est avant tout une attitude d'âme, l'homme prenant conscience du mystère de sa vie, angoissé par les ténèbres où il se débat, et puis distinguant en lui-même, malgré tout, une lueur d'espérance, cette lueur qui ne vient pas de lui, qui est dans la conscience le signe d'une présence qui dépasse son infirmité et en qui il se confie, en qui il a foi. Sous une forme ou une autre, nous trouvons cette expérience à la base de toute vie spirituelle, l'appel angoissé vers l'esprit qui crie lui-même en nous, l'adoration muette d'un Dieu inconnu vers lequel on se dirige à tâtons, alors que c'est en lui que nous avons la vie, le mouvement et l'être, la recherche de celui qu'on ne chercherait pas si on ne l'avait déjà trouvé. C'est bien dit, hein? Oui. Oui, c'est que ça, c'est des citations. Page 144. Voilà. Et en fait, dans ce texte-là, on voit très bien chez Monseigneur Irénée cette recherche de l'unité spirituelle, comme s'appelle sa revue, avec tous les hommes, dans une quête de vérité et d'unité. Ce combat des ténèbres. Comment? Ce combat des ténèbres. Oui. Oui, enfin, on va revenir là-dessus. C'est vraiment, quand tu lis ça, il y a une... C'est condensé, hein, c'est incroyable, tout ce qu'il peut dire en 2 phrases, mais tu peux décomposer ça en... Voilà. À propos de ça, de l'unité justement de tous les hommes, il dit « Nous croyons à la vérité et à la vérité une, mais en raison de cette même foi, nous pensons qu'un effort sincère, non pour atténuer ce que nous présentons comme vrai, mais pour l'approfondir, nous fera retrouver le fond spirituel, le trésor religieux qui nous est commun avec tous les hommes, nos frères qui nous sont éloignés. » Voilà. Et ça, c'est une espèce de leitmotiv qui revient à travers le livre, toujours. Et elle en a pas, dans le livre, elle a mis ça, hein, ce côté de universalité du bonhomme. Quoi. Que ces choses ne soient pas pour nous des idées ou des théories plus ou moins intéressantes, mais des réalités vivantes, des réalités passant dans notre vie, ayant une influence profonde sur elle et la transformant, la divinisant de plus en plus. Il n'y a pas d'autre voie, c'est la route qui, par le discernement, le sacrifice, l'amour, l'action bonne, mène jusqu'à lui. C'est cette voie qui est lui-même, où il nous attend afin de nous communiquer la plénitude de sa vie. Au lieu de prendre les dogmes comme des affirmations extérieures qui doivent être introduites de force dans notre esprit, il faut les considérer comme des excitatrices d'activité spirituelle. C'est bien dit, hein? C'est la plus belle définition que j'ai trouvée. Hein. Nous permettant de discerner, si nous savons faire effort, ce que nous n'aurions pas vu en nous-mêmes. Mais ça, bon, vous avez toujours entendu dire ici que les dogmes ne sont pas des vérités à croire, mais à vivre. Hein. Hein, c'est ça, hein. Mais ça, c'est dit avec, avec emphase, mais voilà, c'est ça. Excitatrice d'activité spirituelle. Et, chez Monseigneur Irénée, la notion d'ascèse et d'effort est permanente. Alors là, la vraie théologie est inséparable de la lutte, du travail intérieur et de l'ascèse. La conscience dogmatique authentique est donnée seulement par l'effort spirituel du sacrifice du cœur,
et non par la voie des déductions abstraites, ni par les concepts et les définitions logiques. Voilà, ça reviendra aussi en permanence. C'est pas en faisant... la théologie n'est pas un machin de cérébral, mais le sacrifice du cœur, etc. Après, il dit, il n'y a pas de place pour le Christ, il n'y a pas de place pour lui dans les âmes, il n'y a pas de place pour le Christ dans le monde, il n'y a pas de place dans le Christ en nous-mêmes. Et ce sont toujours les mêmes raisons. Tout est occupé, tout est rempli. Où pourrait-on le placer? Nos existences sont bourrées de soucis, d'affaires, d'intérêts, d'amusements. Où placer le Christ? En dépit de démarches religieuses, nous savons très bien que souvent nous fermons la porte au Christ et nous lui refusons l'entrée de nos âmes. Ça, vous savez, je vous le dis, mais on est ici, on a été biberonnés avec ces pensées-là. Hein. Mais voilà un petit peu un des premiers à avoir aussi bien exprimé ces idées-là. Voilà. Et j'en saute un peu parce qu'il y en a trop. Et évidemment, tout ça, ça débouche sur la prière. Alors, prière personnelle, prière liturgique, on verra après sur la liturgie. De quoi est faite notre prière? De nos soucis personnels, de nos besoins, ou du souci profond du royaume de Dieu? Nous transformons trop souvent ce qui devrait être un élan vers Dieu en un repli égoïste, et que loin de nous arracher à notre esprit personnel, la piété nous centre sur nous-mêmes. Ouais, c'est ce que Maxime appelait la mauvaise piété. Hein. Ouais, quand Maxime disait c'est pieux, c'était... Voilà, la bonne ambiance, la mauvaise piété, tout ça, on se fait du bien, mais c'est pas ça la prière. L'amour que le Seigneur nous ordonne n'est pas une sorte d'égoïsme raffiné. Il consiste en son degré élémentaire dans l'acceptation du fait qu'étant un avec Dieu, nous sommes un avec tous, et à son degré supérieur dans la conscience profonde, le sentiment joyeux et libérateur de cette intime union. C'était bien dit, hein. Je sais pas si vous avez suivi, mais vous voyez, il faut le lire. Hein. Puis après, une phrase, vous pouvez la mâchouiller. Hein. Nous sommes étant un avec Dieu, nous sommes un avec tous, etc. La conscience qui débouche sur le sentiment joyeux de la libération. Tout ça, voilà, comme ça s'enchaîne. Hein. La prière, c'est le glaive intérieur qu'il nous faut manier pour élaguer dans nos consciences tout ce qui fait obstacle en nous à la paix véritable. C'est l'esprit de prière qui doit être la base d'un effort pacifique chrétien. Prier, ce n'est pas seulement demander, c'est se recueillir, rechercher en soi le principe caché. Prier, c'est s'offrir pour le labeur immense de l'esprit. Voilà. Donc, pas mal, hein? C'est s'offrir pour le labeur immense de l'esprit. C'est ça, quand vous asseyez sur un petit banc, enfin, un peu ça, quoi. En fait, tout ce que je vous dis, vous le savez. Hein. Voilà. Et à ce découragement mortel, nous opposerons la sérénité, la joie profonde, qui n'est pas une stupide méconnaissance de la douleur et de la peine, mais qui la surmonte et la domine par une certitude intérieure bénie. Oui, le christianisme est la religion de la joie. Il annonce une autre réalité bénie et bienfaisante. Pas mal, hein? Voilà, cette joie que nous devons établir au plus intime de nos pensées, c'est la foi. Non pas la foi dogmatique, adhésion à des vérités extérieures, mais la foi confiante. Notre foi est quand même quelque chose d'expérimental, en dépit des voiles dont son objet est encore environné. Voilà. Vous avez aussi entendu parler de la joie ici, hein. Voilà, la louange et tout ça. Voilà, mais on sent, et ça, comment dire, quand on lit les gens qui l'ont approché, même à la fin de sa vie, où il était comme dans des souffrances terribles, en fait, mais il arrive toujours quand même à être serein. Il y a une force qui se dégage à l'intérieur de lui-même.
Autre sujet dont on parle souvent ici, chez nous aussi, c'est le discernement. Vous savez, il y a des grandes sessions sur le sujet, et Monseigneur Irénée en parle aussi. Le discernement est une qualité essentielle, absolument primordiale. Que doit-il nous apprendre? Il doit nous montrer le sens véritable de la vie, qu'elle n'est pas une sorte de partie de plaisir, une série de journées sans lien profond, mais une occasion de service. Ah, ça, c'est très intéressant, l'occasion de service. On reviendra tout à l'heure dessus, vous allez voir sur la liturgie, il y a quelques citations qui décoiffent. Il faut choisir, ou bien centrer notre vie sur nous-mêmes, ou bien lui donner son sens et sa portée profonde en la considérant étroitement dépendante de Dieu. Voilà. Vous avez choisi? Comme disait, c'est qui disait, la sainteté c'est simple, il suffit de se lancer dedans, et il suffit de dire, ça y est, allez, maintenant on y est, et puis boum, il suffit de décider. Mais il dit, ce discernement n'est pas une chose faite une fois pour toutes, c'est à chaque instant qu'il doit s'exercer, à chaque instant que nous avons à démêler ce qui est vrai de ce qui est faux, etc. C'est la vigilance de la présence permanente, comme dit mon père Francis. Hein? Nous avons à discerner dans les événements, dans nos frères que nous aimons et dans ceux qui nous déplaisent, Dieu présent. Bon, ceux qui nous déplaisent, il n'y en a pas. Hein. Voilà. Et il dit, nous ne pouvons discerner le Christ que si le Christ vit en nous. Donc, si le Christ ne vit pas en nous, n'espérez pas pouvoir discerner le Christ dans vos frères. Alors ensuite, il y a... Alors, on peut certains vont peut-être se moquer de dire, oui, Monseigneur Irénée, voilà, il a erré, il était catho, ensuite il est parti, ensuite il était chez les protestants, etc. En fait, bon, je crois qu'il a suivi sa conscience avec une honnêteté totale. Et ça, c'est vraiment c'est intéressant, parce que on voit plein de gens un peu plus ou moins farfelus qui, pour créer des églises orthodoxes à l'appel, il y en a un peu partout, mais d'avoir une conscience aiguë de ce qu'on fait et une honnêteté totale, ça, c'est pas toujours donné. On ne fait pas une église contre les empiètements de la papauté ou contre un dogme quelconque sous prétexte qu'il n'a pas été défini selon les formes. On ne fait pas non plus une église en voulant ressusciter les usages des temps anciens. Il faut sans doute être ancré dans la tradition, mais la tradition, c'est une vie qui s'enrichit sans cesse. Alors ça, c'est un thème qui revient énormément, c'est qu'est-ce que la tradition? Vous savez tous qu'est-ce que Maxime répondait à cette question. La tradition, c'est ce qui est contraire aux habitudes. C'est comme ça que Maxime définissait la tradition. Ouais, il disait la tradition, c'est ce qui nous pousse à aller en avant. Voilà, s'il dit c'est le fil rouge, c'est un fil rouge, mais c'est une vie qu'on se transmet et pas des cendres qu'on adore, n'est-ce pas? Alors, un magnifique texte, regardez la pensée antinomique. Vous connaissez ça, la pensée antinomique? Oh, elle me regarde, elle me dit non. Le Christ est Dieu et homme, c'est antinomique. Marie est Vierge et Mère, c'est antinomique. Oui, mais c'est quelque chose qui est assez spécifiquement chrétien, en fait. Tu dis ça à un musulman, il te dit t'es dingue. Parce qu'ils n'ont pas la pensée antinomique. Et lui dit, la tradition catholique n'a sacrifié ni l'unité divine, ni la Trinité, ni l'immanence, ni la transcendance. Elle n'a sacrifié ni la divinité du Christ, ni son humanité. Elle n'a sacrifié ni la puissance de la grâce, ni la force de l'esprit, ni l'autorité extérieure. Elle n'a sacrifié ni l'influence directe de la grâce sanctifiante, ni la réalité sacramentelle. Il faut considérer l'ensemble, la Jérusalem chantée par le psalmiste, Jérusalem est édifiée comme une cité harmonieusement rassemblée, qu'on a chanté tout à l'heure, communion du clergé, vous avez tous retenu le texte. Hein. Donc il dit, c'est la Jérusalem, voilà, mais il dit, il faut considérer l'ensemble, il dit, il faut tenir tout ça en même temps. Il ne faut pas, si vous prenez qu'un des éléments, et vous tombez dans l'hérésie, c'est-à-dire vous choisissez quelque chose.
Voilà. Ni l'influence directe de la grâce, ni la réalité sacramentelle. Les deux, c'est pas l'un ou l'autre. Voilà. Ça, tout, d'avoir une vision globale de l'Église. Et alors quand même, bon, souvent il a été amené à s'exprimer un peu sur son cheminement. Et il dit, la raison de notre effort, enfin quand il dit notre, hein, c'est pour une manière de dire mon, hein, ne fut jamais la création d'un organisme ecclésiastique selon notre fantaisie, mais au contraire la recherche à travers les données de la tradition chrétienne, des voies conduisant à l'unité spirituelle, cette unité qui ne peut être imposée du dehors, mais qui doit jaillir de la fidélité intérieure à la tradition. La fidélité intérieure à la tradition, c'est quelque chose qui revient tout le temps. Bon, évidemment, pour ça, ça nécessite un peu aussi de connaître la tradition. Hein. Ça se fait pas tout seul. Il le dit un peu avec un peu d'humour. Jamais nous n'avons pu envisager l'idée de former un petit groupe ecclésiastique isolé, une petite hérésie de qualité, une miniature artificielle sans possibilité aucune d'avenir, une pseudo-église centrée sur nos conceptions à nous, ou bien tellement vague qu'elle aurait fini par laisser glisser sous des étiquettes et des gestes chrétiens des principes étrangers au christianisme lui-même. Voilà. Il dit, mon but, c'est pas du tout de faire ma petite hérésie personnelle, enfin, mon petit machin, et de regarder mon nombril. Voilà. Mais il a quand même galéré pendant... je sais pas, entre le moment où il est parti, 30 ans, il a galéré pendant 30 ans, quand même. C'est long, hein. Et une citation de Vladimir Lossky. Il dit, contrairement aux autres, et souvent, là, il compare aux vieux catholiques. Monseigneur Winart voulait une vraie tradition évangélique et surtout, contrairement aux vieux catholiques, il cherchait loyalement cette tradition. Le mot loyalement revient souvent. Contrairement aux autres, il ne voulait pas créer une secte. Il désirait la catholicité, la tradition universelle en dehors de laquelle il n'y a pas d'église. Or, il aimait l'Église plus que toute autre chose au monde. Cette tradition évangélique, cette catholicité, il les a reconnues, réalisées dans l'histoire. Il a su se dépouiller de lui-même dans sa recherche loyale de la tradition, qui devait l'amener inévitablement dans le sein de l'orthodoxie vers l'unité primordiale de l'Église. En cela réside sa grandeur et le rôle historique du mouvement catholique évangélique, et n'était qu'un aboutissement de plus en plus conscient vers l'orthodoxie occidentale. C'est intéressant, là. C'est bien dit aussi, c'est le côté du dépouillement. Il a su se dépouiller lui-même. Il sait jamais, c'est pas l'homme qui se met en avant. Voilà. Alors, sur la liturgie, comme c'est un sujet que j'aime bien, la liturgie, j'ai un peu épluché en détail. Alors, attention, il y en a une qui décoiffe un peu, c'est la première, là. C'est en effet une détestable superstition de croire qu'une cérémonie soit indispensable à la vie spirituelle. Nous nous élevons contre la croyance à la nécessité absolue de se soumettre à certains rites pour faire son salut, comme on dit. Mais la question est tout autre. Nous l'envisageons non pas comme un moyen de salut personnel, mais comme un élément de service. Moi, je trouve ça génial. Et ça, chez Schmemann, on trouve ça. Hein. Nous sommes non pas sur la ligne dévotionnelle, qui n'implique pas d'ailleurs nécessairement des cérémonies, mais sur la ligne du service, qui implique la collaboration avec les hiérarchies angéliques pour établir des courants de distribution de forces spirituelles dans le monde. Nous savons que ces forces doivent s'adapter à notre plan pour être répandues plus utilement, et le but des cérémonies est précisément de réaliser par la pensée collective, précisée par le geste, la prière commune, les chants, comme un centre d'appel et un canal où l'énergie divine puisse se déverser. Quelle merveilleuse occasion de travail, quelle activité profonde, quelle action au sens le plus complet du mot, activité qui dépasse nos petits intérêts personnels, même nos intérêts spirituels, bien qu'exigeant de notre part un effort, nous en soyons les premiers bénéficiaires, activité qui fait de nous des collaborateurs des anges et de Dieu pour le salut du monde. Hein? Elle est belle celle-là. Hein? J'ai pas noté à quelle page c'est, donc vous allez être obligé de chercher. Hein? Un peu d'artifice, les textes, Voilà, mais
ça, souvent, comme la mentalité occidentale, on va à la liturgie, on a du mal à faire ce que Maxime appelait une œuvre commune. On y vient pour son petit salut personnel. Et là, tout d'un coup, lui, il éclate, hein, tout ça, il dit, c'est une détestable superstition. Bon, envoyé. Voilà, et de relier avec la collaboration avec le monde angélique, je pense que ça, c'est quelque chose de très, très fort. Vous en êtes conscient, n'est-ce pas, à la liturgie? Oui, non. Je pense qu'il faudrait chanter le Sanctus un peu mieux, tiens. Parce que c'est le moment de la collaboration angélique. Alors j'ai envoyé à Marguerite, mais je n'ai pas encore eu de réponse. Et elle est belle, cette citation. C'est quelle page? Hein? Tu trouves ça où dans le livre? J'ai pas Elle veut la page. Je suis feignante, moi. Hein, j'ai pas noté les... Dans mon texte, là, j'ai pas mis les numéros de pas. Voilà. Et la liturgie est la voix officielle de l'épouse parlant à l'époux. Elle n'est pas principalement destinée à l'instruction, elle n'est pas destinée à provoquer des émotions. Elle est la continuation de l'incarnation du Dieu caché dans le petit enfant dans la crèche, dans l'ouvrier de Nazareth, dans le crucifié du calvaire. Elle est la réalisation de la parole de l'apôtre. Dieu a choisi les choses infimes pour confondre les choses puissantes, afin que rien ne puisse se glorifier devant lui. Alors, Monseigneur Irénée, il célébrait le rite, catholique, quoi. Hein. Et très rapidement, il se rend compte qu'il y a des choses qui ne vont pas. Et donc, il va se permettre de faire plein d'essais, de modifications, etc. pour tout doucement se rapprocher de l'orthodoxie. En fait, il ne connaît pas encore l'orthodoxie, mais il voit bien qu'il y a des choses qui ne vont pas. Et il va se mettre au travail. Il faut savoir profiter des enrichissements vrais qu'au cours des âges, l'art, la piété et le mysticisme ont apportés au culte. Qu'un office devienne un spectacle inintelligible pour celui qui n'a pas au moins quelques notions archéologiques, voilà qui est inadmissible. La pratique courante consiste à procurer aux assistants des distractions pieuses. Chapelets, chants variés, et de temps en temps une clochette s'agite. C'est la seule communication avec l'extérieur entre l'autel et le peuple qui témoigne de sa parfaite incompréhension de ce qui se passe et de se dit. De ce qui se passe et se dit. Voilà. C'est bien dit, hein. Bon, Maxime a dit la même chose, hein, avec des mots plus moins... C'est un peu du Flaubert, là, presque. Bon, c'est beau. D'un autre côté, les églises réformées voulant supprimer les abus possibles dans le culte ont du même coup perdu le contact avec les richesses vivantes de la tradition. Au fond, leur culte vaut ce que vaut le pasteur et sa piété. C'est assez vrai, hein. Alors, par exemple, quelques choses très précises que Monseigneur Irénée a fait comme modification. Déjà, il a rétabli les diacres et les sous-diacres, chose qui n'existe quasiment pas dans l'Église romaine. Ou alors, on est diacre, c'est l'étape intermédiaire qu'on va franchir le plus rapidement possible. À l'époque. Pour être... Hein? À l'époque, parce que ça a changé. Oui. Maintenant, il y a des diacres permanents, mais à l'époque... Ensuite, il célèbre en français. Alors ça, c'est hyper révolutionnaire. Une liturgie en français à cette époque-là, vous imaginez pas, je sais pas... Mais... Moi, quand j'étais gamin, hein, c'était encore le latin. Hein. J'ai encore des souvenirs quand même qu'on chantait beaucoup en latin dans nos églises. Nous, on est arrivé juste après Vatican II, enfin en même temps. Quoi. Rétablissement de la veillée pascale, 45 ans avant l'Église de Rome. Mais à cette époque-là, il n'y avait pas de veillée pascale. Il y avait un office le samedi matin, un petit truc vite fait, bien fait, puis le dimanche on chantait Résurrexit, machin, mais voilà. Et vraiment il fait l'effort de recentrer de mettre la joie pascale comme base de l'année liturgique et comme comment il dit que le dimanche comme Pâques hebdomadaire. Il fait vraiment ce travail-là. Une question. Ah ben, je t'en prie. Il a rétabli la veillée pascale, ça veut dire qu'elle était supprimée et qu'elle existait à une époque? À l'époque, les catholiques l'avaient complètement laissé tomber. Mais elle existait quand avant? Oui, avant, oui. Oui, elle a existé, mais elle est tombée en désuétude totale. Quand et pourquoi?
pendant les études. Je peux pas te dire, je sais pas. Je suis pas assez bon pour ça. Il y a quelqu'un qui peut? C'était pour le. Mais en tout cas, quand je dis la veillée pascale, c'est par exemple, il n'y avait pas de cierge pascal, il n'y avait pas d'exultète, enfin, il y avait rien. Il y avait rien. La Pâque, elle passait complètement à la trappe. Et je ne peux pas exactement dire comment c'est fait le. Pareil, les restaurations des matines de Noël. Il insiste énormément sur la participation des fidèles. Il dit chantez au moins les Amen, les Kyrie eleison et tout ça. Il dit au moins ça. C'est le minimum. À l'époque, vous dites, les gens, ils font à la messe, ils font rien. Enfin, ils disent le chapelet, parce qu'effectivement, comme il dit, on ne comprend rien de ce qui se passe là-bas. C'est plutôt moins voix secrète. Effectivement, il y a les clochettes au moment de l'institution, mais enfin, bon, voilà, la liturgie est. Dans les monastères, ils avaient gardé. Parfois, dans les monastères, ils avaient conservé des choses. Dans les monastères. Des choses comme ça. Ouais. Ouais. Mais c'était pas dans la. Tu parles de quelle époque? Quelle époque? De quelle époque? Là. Parce que moi, quand j'allais à la messe, j'étais gosse, donc c'est avant les années 60, on chantait en latin, Oui. et on chantait. Oui, au moins on chantait. Oui. Non, mais en fait, moi aussi, mais quand on allait à la messe, mais le prêtre parlait en français. Après que tu chantes, je dirais, bon, tu peux chanter le credo ou le gloria en latin, ça me dérange pas trop, parce que tu peux savoir ce que ça veut dire, en fait. C'est les chants du commun. Mais quand tout est en latin, les gens comprennent rien. Il rétablit aussi le sacrement des malades, qui était devenu en fait une extrême onction. Lui, il rétablit le sacrement donc, des malades, comme vous le connaissez aujourd'hui. Et il insiste aussi sur la communion fréquente. À l'époque, on ne communie pas. On communie aux grandes fêtes et encore. Enfin bon, voilà, tout ça, c'est un peu tombé en désuétude. Mais vous voyez que tout ça, vous le connaissez, c'est votre quotidien. Voilà, mais dites-vous bien que il y a un siècle, il y a un mec qui a déjà fait ça. Quoi. Et là, quand on voit le contexte dans lequel il a fait ça, je dis chapeau, je m'incline parce que c'est impressionnant. Et alors, même quand les orientaux vont examiner le cas de Monseigneur Irénée et tout ça, ils vont regarder sa liturgie, bon, ils vont dire globalement c'est bien. Bon, il dit il faut une épiclèse après ça, tout le monde, c'est pas négociable dans le monde de l'orthodoxie, mais ils disent globalement sa liturgie est orthodoxe. Voilà, il faut encore expurger quelques expressions, mais voilà, c'est un bon début. Voilà, il y a un dernier texte que je voulais vous donner sur les Écritures. Alors, excusez-moi, il est un peu long, mais en fait, j'ai essayé de résumer, mais je ne suis pas arrivé. Je me suis dit, je vais casser. Parce qu'en fait, Monseigneur Irénée, il a une pensée extrêmement équilibrée. Quand on prend des citations comme ça, un peu, on peut faire un peu tout et n'importe quoi. Donc là, j'ai préféré la laisser en entier parce que c'est trop intéressant. Et, enfin, en tout cas, moi, ça m'a parlé parce que je pense que c'est une approche qui me va bien, quoi. Certes, Dieu parle, mais il ne parle pas de l'extérieur, il ne grave pas des lois sur des tables de pierre, mais il parle dans les cœurs, il se révèle dans les consciences où il habite, et tout naturellement, il ne peut se révéler que dans la mesure où ces consciences sont capables de le reconnaître. Et ces révélations formulées par les prophètes et les inspirés portent l'empreinte des déficiences humaines qui les traduisent et les adaptent. Ce n'est donc pas la parole matérielle de Dieu transmise mot pour mot que nous avons dans les livres saints, c'est le souffle intérieur de l'Esprit Saint, c'est son soupir inexprimable dont parle l'apôtre, soupir que l'homme maladroitement et avec toutes ses limitations s'est efforcé de traduire, et que toujours il déforme en le changeant en affirmations massives et en doctrines organisées. Mais dans cette expression même imparfaite, même déformée, réside cependant une force d'épanouissement et d'affranchissement, qui est la force même de l'esprit. Peu à peu, les vieilles écorces qui craquent font place à une écorce plus jeune, qui elle aussi n'aura qu'un temps. La vie est une perpétuelle marche en avant, des conceptions qui ont été adaptées à une époque nécessaire, même pour un temps, finissent par devenir caduques.
Certes, il ne faut pas les mépriser, il faut reconnaître le rôle bienfaisant qu'elles ont pu jouer. Il faut même avoir pour elles la gratitude de l'adulte pour ceux qui lui ont donné les notions nécessaires à l'enfant. Il faut avoir le sens de la continuité de la chaîne, de la solidarité de la tradition. Mais la tradition, ce n'est pas un bloc inerte qu'on se passe de main en main, c'est un germe vivant qui sans cesse grandit et ne s'arrête jamais. Voilà, c'est un peu long, mais voilà, c'est très équilibré comme pensée. Mais il dit, voilà, moi, il dit, je prends pas l'écriture pour Dieu a dit, comme ça, boum, crac. Bon, il dit, voilà, la pâte humaine, la parole de Dieu, elle est traversée par la pâte humaine, et, etc. Pour moi, c'est comme ça que je l'aperçois, la parole de Dieu. Alors, juste pour vous consoler un tout petit peu et pour vous donner un peu d'espoir, là où il n'y a pas de vision, les peuples périssent. Dans les jours heureux de l'Église, il y a des hommes de vision intérieure qui, ayant une connaissance personnelle de la vérité spirituelle, sont à même de parler avec la seule autorité qui vaille quelque chose, l'autorité de la connaissance directe. Donc, ne l'ayant pas, je m'arrête. Tu peux juste montrer à la caméra le livre, la couverture, j'ai pas pu le prendre. À ta caméra? Voilà. C'est bon? Il voit. Très bon, merci. Parce que tu y fais référence à ce soir. Alors, je m'arrête là. Après, vous lisez ce livre. Alors, il y a au début, il y a un premier chapitre où je me dis, mais qu'est-ce que c'est bien écrit sur le modernisme, et qu'est-ce que c'est que le modernisme et tout ça. En fait, c'est Monseigneur Jean qui l'a écrit. Mais bon, globalement, je dis, c'est un trésor parce qu'autrement, moi, je ne sais pas où se trouvent tous ces textes. Et voilà. Alors, merci de m'avoir écouté. Dès ta naissance sur terre, ô Irénée, tu as été guidé vers ton unique bien-aimé, le Christ, notre Sauveur. Dès ta naissance sur terre, ô Irénée, tu as été guidé vers ton unique bien-aimé, le Christ.